Hydrologue spécialiste de l'adaptation face au changement climatique. Bon, il fait chaud en juin, c'est somme toute assez logique. Mais est-ce qu'on peut quand même considérer que cet épisode de forte chaleur est très précoce? Oui, parce qu'on est sur un record et il ne faut pas oublier qu'on n'est que la 2e semaine de juin. Donc on est encore dans la période printanière, on n'est pas encore arrivé dans la période estivale. Ces températures qui sont des températures records, pour un mois de juin, il faut remonter effectivement à 2019 pour avoir des températures aussi exceptionnelles. Rappelez-vous, on avait atteint 42 degrés à Paris avec un état caniculaire particulièrement précoce là encore et 46 degrés dans le Gard avec les conséquences qu'on avait connues. Donc on voit très bien que en 2019, on avait déjà les prémices en fait de ces températures caniculaires excessives qui commencent à s'instaurer dans notre paysage. Et là, on voit bien que on a de nouveaux marqueurs qui arrivent, surtout avec les prévisions saisonnières de Météo France qui prévoient dans les 3 prochains mois un temps plus sec, des déficits hydriques, donc des déficits de pluie et des températures supérieures à la normale. Donc il faudra s'attendre à des conséquences dont on pourra parler après. Évidemment, là, donc, cet épisode va durer jusqu'à mercredi, a priori, avant un épisode orageux. À plus long terme, ce que l'on sait déjà, c'est que cet été sera caniculaire. On est d'accord là-dessus. Donc, avec les risques que cela comporte, oui. Le risque d'incendie et le risque de sécheresse. Oui, et en fait, la canicule a des effets, des dommages colossaux sur le plan environnemental. On l'oublie aussi, mais la biodiversité paye un lourd tribut dans ces cas de canicule. Il y a ce vrai problème dans les villes, puisque l'on a ce que l'on appelle des îlots de chaleur urbains. Ce sont en fait des chapes de plomb qui s'abattent sur les villes, ouais. Avec des températures qui vont être supérieures à la normale par rapport à la température à l'extérieur de la ville. En 2003, la fameuse canicule qui avait généré 15 000 victimes, on avait eu un différentiel entre le centre de Paris et la couronne extérieure de 8 à 10 degrés. Donc on voit que ça accélère encore plus cet effet caniculaire. Et puis avec le côté pervers derrière de vouloir rafraîchir, en fait, de pouvoir contrôler thermiquement nos bâtiments, donc accentuer les phénomènes de climatisation. Ouais. Et donc ça a tendance en fait à absorber finalement, enfin à créer de l'air froid à l'intérieur du bâtiment et à rejeter de l'air encore plus chaud dehors. Et donc ça accélère le problème en ville. Et là encore, c'est un des principaux responsables justement de ces îlots de chaleur urbains. Pour ce qui est de la sécheresse et du risque de sécheresse pour les prochaines semaines, il a plu des trompes d'eau au mois de mai. Ça ne va pas suffire? Eh bien, alors, quand on regarde les 4-5 dernières années, les sécheresses historiques qu'on vient de vivre en France, j'ai bien peur que ça risque de ne pas suffire. Pourquoi? Parce qu'on a vu des printemps très pluvieux et derrière des effets caniculaires qui ont accéléré les états de sécheresse avec ce que l'on a pu connaître, notamment l'année dernière. Année 2020, la plus chaude jamais recensée en France. 16 mois consécutifs de records historiques de température mensuelle. Donc on avait vraiment atteint l'état maximum, si vous voulez, de ces prémices que l'on voit venir, dont le GIEC nous parle. On voit que sur le palmarès des 3 années les plus chaudes, on a 2020, 2018, 2019, on sent qu'il se passe quelque chose. Et donc, malgré de très bonnes recharges de pluie durant l'hiver, c'est ce qui a été le cas d'ailleurs cette année, on a des masses d'eau qui sont plutôt bien remplies durant l'hiver. Durant le printemps, on a ces phases où il manque de pluie et donc ça accélère ce déficit. Et ce déficit, en fait, va être accentué par ces phénomènes de canicule. Donc vous voyez, c'est un enchevêtrement d'effets dominos avec des paramètres aggravants à chaque fois qui viennent accentuer en fait le scénario à venir. Donc là, ce que l'on voit, c'est que les pluies de mai, effectivement, ont permis de remplir certaines nappes en France, notamment tout le Grand Est. Ouais. Par contre, on a encore des zones qui sont particulièrement impactées, notamment sur toute la zone du Rhône, la zone montpelliéraine, nîmoise, et puis toute la Provence qui reste particulièrement encore sensible. Et puis on a déjà des premiers facteurs de cours d'eau qui sont complètement à sec, notamment en Haute-Garonne. Donc vous voyez que c'est très disparate en France. On ne peut pas faire une situation généralisée. Homogène. Voilà. Ce que vous nous expliquez à l'instant, c'est qu'en fait, depuis 2018, à chaque fois, les records sont battus. Oui. L'année qui suit est plus chaude que la précédente. Est-ce qu'on peut d'ores et déjà dire si cette année 2021 sera plus chaude que l'année 2020? En tous les cas, les prévisions saisonnières laissent penser qu'effectivement, on aura des températures plus chaudes
que la normale. Et puis, il y a, je vous disais, cet effet dans les villes d'îlots de chaleur urbains qui accélèrent les phénomènes. Donc en fait, ce sont des réactions en chaîne qui se jouent avec des températures plus chaudes, des sécheresses plus marquées, des cours d'eau qui se retrouvent à sec, des problèmes d'approvisionnement en eau potable comme on a connu l'année dernière et 90 départements qui avaient été en niveau de crise. Donc là, il faut vraiment être dans cette phase de vigilance tout en sachant qu'on a déjà changé de scénario. On est déjà dans un état où l'atmosphère se réchauffe. On a eu ce sentiment au printemps qui faisait particulièrement froid, notamment à Paris, mais c'était sans compter le fait que cet air extrêmement chaud était situé plus à l'est de l'Europe, notamment à Moscou. On avait atteint 32 degrés au mois de mai, à 1000 km au nord de Moscou. Donc, il faut comprendre en fait que ce sont des masses d'air qui se déplacent. Ouais. Effectivement, nous n'étions pas concernés, mais malgré tout, ces masses d'air plus chaudes sont en train de revenir. Et toutes ces émissions de gaz à effet de serre qui ont été émises ces 30 dernières années commencent à générer des conséquences majeures. Et on en voit des conséquences sans attendre, si vous voulez, ce recul qu'on a quand on est scientifique des dizaines d'années. On voit que d'année en année, en fait, les phénomènes sont de plus en plus graves. Et donc, il va falloir vraiment agir massivement pour s'adapter. Merci beaucoup, Emma Aziza, pour toutes ces explications très claires.